Suite au communiqué de la HAC relatif à la fermeture de certaines radios et télé, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali apporte des clarifications quant à cette décision. Le quartier général de la Révolution, c'est le nom d'un nouveau mouvement créé par des démissionnaires de Yerewolo debout sur les remparts. On le découvre dans un instant. Après plusieurs reports, le championnat national Ligue 1 Orange reprend finalement le 1er novembre 2023. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé lors du Conseil des ministres du mercredi 18 octobre la mise en place de délégations spéciales au sein de certaines collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'une délégation spéciale? Quelles sont les mairies concernées? Les réponses avec Paul Yapinguesson. Après le passage des missions de contrôle de l'État et du bureau du vérificateur général dans certaines collectivités du pays, le constat est amer et alarmant. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a pris la décision de la mise en place prochaine des délégations spéciales dans certaines collectivités territoriales du pays. Cette mesure va toucher les mairies qui sont incriminées dans les rapports du VEGAL et aussi en lien avec le nouveau découpage territorial, assorti des nouvelles régions. La prolongation du mandat de certains conseillers municipaux du SEC, du district de Bamako et des régions sera bientôt écoutée. Ces bureaux seront remplacés par une délégation spéciale qui va gérer les affaires en attendant l'élection des nouveaux conseillers des collectivités territoriales dont les dates ne sont pas encore connues après 3 prolongations de mandat. Les collectivités territoriales concernées sont celles dans lesquelles des irrégularités, des dysfonctionnements et des insuffisances dans la gestion administrative, financière et comptable ont été constatés à la suite des missions de contrôle et de suivi. Selon une source à la Direction générale des collectivités territoriales, ces changements vont toucher les maires et conseillers municipaux de Bamako, notamment la commune 2, 6 ainsi que la mairie du district. La commune urbaine de Kaye, Ségou, Mopti, San, Bougouni, Kenyeba, Niro du Sahel, Gao, Kita, ainsi que certaines assemblées locales et régionales de ces localités. Beaucoup de communes rurales sont aussi visées, entre autres Sadiola, Pelengana, Kalabankoro, Baguineda. Le parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, a émis un communiqué daté du vendredi 27 octobre 2023, exprimant ses préoccupations concernant la récente décision du gouvernement de mettre en place des délégations spéciales dans certaines collectivités territoriales du pays. Dans un communiqué signé par le président du parti CODEM, Ousseynou Amionguindo, le parti questionne la nécessité de mettre en place des délégations spéciales à ce moment précis et déplore en même temps le défaut de transparence dans le processus de sélection des collectivités territoriales concernées. Il estime que les noms de ces collectivités auraient dû être communiqués en même temps que la décision gouvernementale. Quant à l'économiste professeur Abdul Karim Diamoutene, cette décision du gouvernement intervient à la suite de constats de malversation financière au niveau de ces mairies, ce qui est une bonne chose, surtout que la mesure est conforme aux dispositions du Code des collectivités territoriales qui vise à remédier aux lacunes constatées sans exclure la possibilité de poursuites judiciaires, le cas échéant. Mais ose croire que la mise en place des délégations spéciales ne se fera pas de façon sélective. Surtout que beaucoup de maires sont déjà dans le viseur de la justice malienne. Pour rappel, une délégation spéciale est une forme de gouvernance temporaire mise en place dans une municipalité ou une collectivité locale lorsque les organes normaux de gouvernance tels que le conseil municipal ne sont pas en mesure de fonctionner normalement. Cette mesure est généralement instaurée en réponse à une crise ou à des circonstances exceptionnelles qui empêchent le fonctionnement normal des institutions locales. L'Union des radios, diffusions et télévisions libres du Mali a organisé ce lundi une conférence de presse en réponse au communiqué de la HAC faisant état de la fermeture de certaines radios. Djeneba Samaki. En réponse à une notification envoyée par la HAC à des préfets sur la fermeture de certaines radios, l'Union des radios, diffusions et télévisions libres du Mali, URTEL, a fait un communiqué dans lequel elle dit regretter cette décision. Après ce communiqué, le président de la HAC, Gaussou Koulibaly, lors d'un point de presse organisé le mercredi 25 octobre dernier dans les locaux de sa structure, a annoncé que les radios et télé pirates émettant sans aucune assignation de fréquence ou d'autorisation seront fermées sans délai. Suite à cette décision, l'URTEL a tenu aujourd'hui une conférence de presse afin d'apporter des clarifications aux propos avancés par le président de la HAC,
notamment sur la fermeture pour retard des paiements des redevances des radios membres de l'URTEL. Vous savez, dans la déclaration de la HAC, de la fermeture de ces radios, il y a 3 catégories qui sont concernées. Le point qui nous intéresse surtout, c'est les radios et télévisions qui sont en retard de paiement de redevances. Je dis bien en retard. Pour votre information, l'URTEL n'a jamais dit à qui que ce soit de ne pas payer quoi que ce soit. Au contraire, nous avons toujours demandé à nos mandants vraiment de fournir l'effort pour aller voir la haute autorité de la communication pour trouver une solution. On l'a toujours dit. Donc, nous ne sommes pas des gens qui vont inciter les radios à ne pas payer ce que le législateur malien a dit. Donc, ce 3e point, c'est ça qui nous intéresse. L'URTEL est là pour défendre les intérêts de ses membres, sans lesquels on n'existe pas, sans lesquels la HAC n'existerait pas. Ça, c'est clair et net. Il faut qu'on se dise la vérité. Et nous sommes conscients de cela. Et c'est pourquoi on est contre la fermeture de quelques radios que ce soit, en tout cas une radio conventionnée ou une radio qui a commencé avec la mise en conformité, mais qui est seulement en retard de paiement. Dans sa déclaration, la HAC avait affirmé que les radios évoluant dans les zones profondément affectées par l'insécurité, notamment dans les régions du Nord et du Centre, bénéficieraient d'un traitement particulier. Mais, selon l'URTEL, le constat est tout autre. Au niveau du centre, on a relevé certaines radios qui n'ont pas bénéficié de ça, qui ont reçu des notifications. L'unique radio de Djéné a reçu des notifications. L'unique radio de Téningou aussi a reçu la notification. Téningou, où il n'y a même pas l'administration, à part le chef-lieu des cercles. Il y a 3 radios de Douanza qui ont reçu la notification sur les 4. Aujourd'hui, quand on fait le point, on a une quarantaine de radios qui ont reçu des notifications de fermeture. Une quarantaine de radios à travers le Mali. Alors, sur la base de quoi les radios dont ils parlent qu'ils ont eu des faveurs sur quels critères? Si les radios ferment, qui va payer? Ça ne serait pas payé. C'est un manque à gagner pour l'État. Et 2, ces radios ne vont pas fonctionner. Il y a des chefs de famille qui nourrissent leur famille de ces radios-là. Donc, au lieu d'aider la refondation de l'État à sortir la population de la précarité, vous êtes en train de les enfoncer. Selon son président, l'URTEL a sollicité la HAC en vue d'obtenir un moratoire pour les radios. Elle a également approché le Premier ministre et les ministres de la Communication afin d'intercéder auprès de la HAC pour le paiement échelonné des arriérés des redevances. L'URTEL assure avoir envoyé une demande d'audience au président de la HAC. La réponse est encore attendue. Il existe désormais une organisation qui entend assurer la relève dans la lutte contre l'impérialisme. Il s'agit du quartier général de la Révolution, mis en place ce samedi 29 octobre 2023 par des anciens membres du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Assetoumani Koulibaly. Les divergences au sein du mouvement Yerewolo debout sur les remparts ont abouti à la création d'une nouvelle entité dénommée le quartier général de la Révolution, QGR. Mise en place par 3 démissionnaires de Yerewolo, Amadou Lamine Diallo, Ibrahim Makan Keïta et Ali Togo, son objectif ne diffère pas de Yerewolo, protéger la révolution malienne et bloquer toute tentative impérialiste, selon eux. Mais pour cette visée, le quartier général de la Révolution entend emprunter sa propre voie. Voilà, donc après avoir atteint nos objectifs au sein du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, moi et mes camarades, nous avons décidé de nous désengager de nos prérogatives ainsi de nos responsabilités au sein du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Et notre ambition, c'était de mettre en place une organisation qui est dénommée Quartier Général de la Révolution, qui a spécifiquement pour objectif d'abord de recenser ou bien de faire mettre en place tous les Maliennes et les Maliens révolutionnaires ou épris de l'idéologie révolutionnaire depuis Modibo Keïta jusqu'au régime de Assimi Goïta. Cette nouvelle organisation sera une organisation qui va soutenir et protéger les autorités de la transition.
c'est la première étape à réussir. Pour l'heure, le QGR ne compte que très peu de membres, mais certains mettent déjà en avant une concurrence directe au mouvement Yerewolo au bord de l'implosion depuis plusieurs semaines. Oui, mettre en place un nouveau mouvement crée forcément peut-être je dirais des tiraillements entre d'autres mouvements qui peuvent même être aussi le mouvement Yerewolo Debout sur les remparts, mais il s'agit de voir dans quel contexte. Parce que nous nous situons dans un contexte là où il est important qu'il y ait la concurrence dans les bonnes œuvres. Donc la concurrence entre les mouvements dans les bonnes œuvres fera bénéficier au peuple malien une certaine quantité et qualité de satisfaction à leurs aspirations. Donc dans ces conditions, s'il y a des tiraillements ou des concurrences, sera la bienvenue. Et dans les cas contraires, le combat politique est nécessaire. Les contradictions politiques sont nécessaires. De toutes les manières, l'une comme l'autre, chacun va faire la promotion de sa politique. Contactés, les responsables de Yerewolo n'ont pas souhaité faire de commentaires sur la création d'une organisation par ses anciens membres. Le mouvement a donc été mis en place hier dimanche 29 octobre. Face aux coupures intempestives d'électricité, de nombreux consommateurs se tournent vers des alternatives solaires et rechargeables pour maintenir l'électricité en permanence à la maison ou au service. Ces alternatives tant sollicitées de nos jours sont-elles à la portée des populations? Soumaïla Fani nous édifie. Aujourd'hui, les marchés sont inondés par des équipements d'énergie renouvelable, mais aussi des groupes électrogènes et des appareils électriques rechargeables ou de stockage. En cette période de délestage récurrent, ces alternatives sont de plus en plus sollicitées par les consommateurs. Ventilo rechargeable yɛrɛ mɔgɔw bɛna ale san kosɛbɛ an'u ka ampoule économique mɔgɔw bɛn'o san kosɛbɛ an bolo. Cette situation a entraîné l'augmentation de la demande de ces appareils sur le marché, d'où la question du prix demeure la principale préoccupation. An bɛ panneau san da hakɛ min na fɔlɔ wa an taga sɔrɔ la sisan quoi. O sisan panneau bɛ sugu kɔnɔ cogo min a prix jiginnen don dɔɔni quoi. Courantɛgɛ ma fɛn ba panneau ko la kɔni. Min ye minɛnmisɛnnin ninnu de ye olu de prix ka ca. Dividende na donc feerekɛlaw tɛ kelen quoi. A fama. Donc fɛnw prix yɛlɛ ka sɔrɔ a ma se au niveau fana la quoi. Il y a beaucoup de coupures actuellement, mais ça n'a pas affecté nos prix, puisque nous avons approvisionné notre stock en groupe électrogène depuis longtemps. Donc, du fait qu'on n'a pas eu de coûts supplémentaires à l'approvisionnement, on ne peut pas avoir de coûts supplémentaires à la vente aussi. Donc, le prix reste le même toujours depuis quelques mois de cela. Selon le directeur général de l'Agence des énergies renouvelables, le maintien ou la baisse de prix des kits électriques s'explique par la politique de l'État sur l'importation des matériels d'énergie renouvelable. Je peux dire que cette chance aujourd'hui est donnée à tous les Maliens, que ce soit les riches et les pauvres, parce que l'État a fait des efforts. L'État a constaté des efforts pour que le prix de ces produits soit abordable pour tous, malgré qu'il faut encore des efforts. Donc, il y a une loi d'exonération, donc tous les produits qui sont importés sur énergie renouvelable, solaire et autres, ils sont exemptés de taxes. Donc, c'est pour baisser le coût pour les bénéfices de la population malienne. Proposée depuis un certain temps par des spécialistes, l'alternative des énergies renouvelables pourrait être une véritable solution face à ces fléaux et aider la population à aller de l'avant. Les prix des panneaux solaires de 250 watts varient entre 70 000 et 80 000 francs CFA. Le phénomène des plateformes fictives censées doubler, voire tripler les sommes déposées ne cesse de faire des victimes. On se souvient de l'épisode OpenAI dont nous avons parlé il y a encore quelques jours. Cette fois-ci, un cas similaire s'est produit, non pas au Mali, mais en Guinée. Aminata Keïta nous en parle. L'affaire fait couler beaucoup d'encre en Guinée. Au total, certains médias évoquent plus de 1945 victimes et d'autres près de 2000 à la date du 30 octobre. Les deux plateformes nommées Rich VIP et SVIP, apparues en Guinée en juin 2023, ont été présentées comme des plateformes d'investissement en ligne rattachées à Amazon. Le concept proposait aux Guinéens d'investir de l'argent en ligne, faire la promotion des produits d'Amazon et générer des rendements rapides et importants.
Les personnes gagnent encore plus en parrainant de nouveaux membres. Fonctionnant sur la base de pourcentage, ce sont uniquement les utilisateurs disposant de la puce Orange qui pouvaient souscrire à la plateforme selon un reportage explicatif de la plateforme par ses acteurs sur la chaîne Joma TV en Guinée. Aujourd'hui, les investisseurs affirment n'avoir accès ni à leurs bénéfices ni à l'argent initialement investi. Les victimes se sont réunies en collectif et ont porté plainte auprès des juridictions guinéennes. Au-delà, les victimes ont lancé un site internet. Le site est dénommé Répertoire des victimes riches VIP et SVIP de Guinée. Ce site offre un cadre de recensement de toutes les victimes avec les données de ces derniers. Sur Facebook, le nom riche VIP et SVIP renvoie vers plusieurs pages. Celles-ci redirigent vers des liens de groupe à intégrer. Une publication sur l'une des pages donne des instructions sur la manière de procéder. Je cite: « Voici une opportunité plus rentable et plus puissante que riche VIP. On appelle riche SVIP, juste vous faites un dépôt de 28 000 pour activer le VIP 1 et vous bénéficiez de 5 000 à 50 000 francs guinéens par jour. » Fin de citation. Cette publication est suivie d'un lien d'inscription. Son slogan « Bonheur pour tous » ou encore « Créer le futur ». Le préjudice financier causé par les deux plateformes est évalué à plusieurs millions de francs guinéens selon les médias du pays. Toujours selon les médias guinéens, la principale accusée serait devant la justice. Actualité sportive. Initialement prévue pour le 7 octobre 2023, les amateurs de football ont dû patienter encore car la date a été repoussée au 18 octobre 2023 pour finalement être reportée une nouvelle fois. Sauf énième report, le début du championnat national Ligue 1 Orange est désormais prévu pour le 1er novembre 2023. Boubacar SM Maïga. La troisième sera-t-elle la bonne? Après 2 annonces de reprise annulées à chaque fois, la reprise du championnat national Ligue 1 est désormais programmée pour ce mercredi 1er novembre. 4 rencontres sont prévues à partir de 16h pour lancer cette nouvelle saison. La raison majeure derrière ces reports, qui affectent non seulement la préparation des équipes, mais aussi les supporters, est liée aux travaux d'entretien de la pelouse du stade du 26 mars. Le Mali doit jouer en novembre une rencontre de qualification à la Coupe du Monde, et la pelouse doit être homologuée aux standards internationaux. Face à cette situation et l'attente grandissante, les terrains des équipes du championnat qui leur servent de pelouse d'entraînement ont été choisis pour accueillir les premières journées. À présent, les terrains des clubs vont accueillir les rencontres. Un premier report avait été déjà acté. Il a été selon la Fédération malienne de football à la demande des clubs qui avaient demandé un délai supplémentaire afin de mieux se préparer. Afin de se conformer aux exigences continentales, notamment sur les représentants à fournir pour les compétitions africaines, c'est une course contre la montre que pourraient déjà avoir géré les responsables du football malien. En attendant, les observateurs et nombreux passionnés se projettent déjà sur le 1er novembre, si cette échéance est respectée. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume.